Vous savez quoi, les gars? En 25 ans de carrière en urologie, j'ai vu des centaines d'hommes abîmer leur prostate sans même s'en rendre compte. Et le pire, c'est que bien souvent, ça vient simplement de ce qu'ils mangent tous les jours. Je suis la docteure Laura Jones, et aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 aliments qui sont en train de ruiner votre prostate. Et je vous préviens, le numéro 2 va vous choquer, vraiment. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean-Pierre, un patient que j'ai reçu il y a quelques mois dans mon cabinet à Lyon. 58 ans, retraité de la SNCF. Tous les matins, c'était le même rituel. Café serré, tartine beurrée et une bonne tranche de saucisson. Le midi, un bon steak frites au bistrot du coin. Le soir, fromage, charcuterie, un petit verre de rouge. Bref, la routine française classique. Résultat, inflammation de la prostate grade 12. Oui, messieurs, vous avez bien entendu, grade 12. Il se levait 3 fois par nuit pour uriner, avec des douleurs terribles, et il faisait des infections urinaires 2 fois par an. Sa femme était inquiète, lui était épuisé. Et vous savez ce qu'il m'a dit à notre première consultation? Mais docteur, je mange français, je mange normal. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'explique. Parce que oui, on peut manger français, on peut se faire plaisir, mais certains aliments sont de véritables ennemis de la prostate. Et aujourd'hui, je vais tout vous dévoiler. Pourquoi c'est si important d'en parler? Parce que la prostate, messieurs, c'est une petite glande, d'accord, mais elle a un rôle crucial dans le système reproducteur. Quand elle ne va pas bien, c'est toute votre qualité de vie qui prend un coup. Infections, douleurs, troubles urinaires. Et dans les cas les plus graves, on peut aller jusqu'au cancer de la prostate. Croyez-moi, après 25 ans à voir des hommes souffrir, je peux vous dire qu'une grande partie de ces problèmes peut être évitée. Comment? En faisant attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Allez, on y va. Je vais vous lister les 8 aliments à éviter absolument. Et attention, je ne vous dis pas de tout supprimer du jour au lendemain. Je sais bien que nous, les Français, on aime la gastronomie. Mais il faut apprendre à modérer et à faire des choix intelligents. Aliment numéro 8, les charcuteries et viandes transformées, et l'histoire de Jean-Pierre, grade 12 d'inflammation. Alors là, les gars, je sais, ça fait mal. Le jambon du matin, le saucisson à l'apéro, le pâté de campagne, les rillettes du dimanche. Mais voilà la vérité. Ces viandes transformées, bacon, saucisses industrielles, jambon fumé, etc., contiennent souvent conservateurs, nitrites et additifs. Et ça ne fait pas bon ménage avec la santé de la prostate. Ces substances peuvent favoriser l'inflammation et à long terme augmenter les risques de soucis prostatiques. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais si vous mangez de la charcuterie tous les jours, il faut réduire. 1 à 2 fois par semaine maximum et surtout privilégier la qualité. Un bon jambon de pays artisanal plutôt que des produits industriels bourrés d'additifs. Aliment numéro 7, le soja en excès. Sujet un peu controversé, je le sais, mais écoutez bien. Le soja contient des phytoestrogènes, des composés qui imitent les estrogènes dans le corps. Chez certains hommes, une consommation trop élevée, lait de soja quotidien, tofu à chaque repas, steak de soja, peut perturber l'équilibre hormonal et potentiellement influencer la prostate. Attention, je ne dis pas que le soja est le diable. Un peu de temps en temps, aucun souci. Mais si vous avez remplacé plein d'aliments par du soja en pensant que c'est forcément meilleur, là, prudence. La règle d'or, la modération. Aliment numéro 6. Les plats très épicés. Je sais, en France, on n'est pas tous fans de piment, mais avec la mondialisation, beaucoup se sont mis au curry très relevé, aux sauces harissa, aux plats mexicains ultra épicés. Le problème? Les épices très fortes peuvent irriter la vessie et aggraver les symptômes de prostatite. Chez certains hommes, ça déclenche des gènes urinaires, des sensations de brûlure. Donc, si vous avez déjà une prostate sensible, allez-y mollo sur le piment d'Espelette et les sauces piquantes.
Aliment numéro 5, l'alcool et la caféine en excès. Pourquoi la prostate compte autant pour votre qualité de vie? Ah, celui-là, je sais qu'il pique. Le café du matin, le café après déjeuner, celui de 16 heures, et le verre de vin au dîner, le digestif le week-end. Mais soyons clairs, alcool et caféine, en excès, peuvent irriter la vessie et accentuer les troubles urinaires. La caféine est un diurétique, donc elle vous fait uriner plus souvent. Et si la prostate est déjà enflammée, ça empire. C'est quoi trop? Plus de 3 à 4 cafés par jour, c'est excessif. Pour l'alcool, au-delà de 2 verres par jour, ça commence à poser problème. Je ne vous demande pas de devenir abstinent. Un verre de rouge au dîner, d'accord. Une bouteille entière tous les soirs, c'est autre chose. Pareil pour le café. 1 ou 2 le matin, ça va. 6 expressos par jour parce que vous êtes épuisé, là, c'est problématique. Aliment numéro 4, les sucres raffinés. Sodas, pâtisseries industrielles, bonbons, plats préparés bourrés de sucre caché, tout ça favorise la prise de poids et entretient une inflammation chronique dans le corps. Et l'inflammation, messieurs, c'est l'ennemi numéro 1 de votre prostate. Quand vous mangez trop sucré, votre glycémie grimpe, votre corps produit de l'insuline et à la longue, ça crée un terrain inflammatoire permanent. Une prostate déjà stressée n'aime pas du tout ça. Je pense à un patient, Michel, qui buvait 3 Coca-Cola par jour. 3! Et en plus, une part de gâteau à chaque pause. Il est venu me voir pour des problèmes urinaires. La première chose que je lui ai dite, « Michel, on stoppe le sucre industriel. » Résultat, en 3 mois, inflammation réduite de moitié, symptômes nettement améliorés. Juste en coupant sodas et gâteaux. Aliment numéro 3, les aliments ultra transformés et la malbouffe. Burgers de fast-food, pizzas surgelées, plats préparés du supermarché, nuggets, frites industrielles. Ces aliments sont souvent riches en graisses de mauvaise qualité, en sodium, en additifs. Bref, tout ce qu'on ne veut pas quand on vise une prostate en bonne santé. Les graisses trans, en particulier, sont associées à plus de risques cardiovasculaires, mais aussi à des problèmes prostatiques. Pourquoi? Parce qu'elles entretiennent l'inflammation et favorisent le dépôt de plaques dans les artères, y compris celles qui irriguent la prostate. La solution? Manger frais et naturel le plus souvent possible. Oui, ça demande un peu plus d'effort. Mais votre prostate vous dira merci. Un bon poulet rôti maison avec des légumes de saison vaut 1000 fois mieux qu'un poulet pané surgelé passé au micro-ondes. Aliment numéro 2, les aliments très salés. Attention, celui-là est sournois. On ne parle pas seulement du sel que vous ajoutez dans l'assiette, mais du sel caché, plats préparés, conserves, pain industriel, fromages affinés, bouillon cube. Une alimentation trop salée augmente la tension artérielle. Et quand la tension est élevée, ça a un impact indirect mais réel sur la prostate. Parce qu'une bonne circulation sanguine est essentielle pour tous vos organes, y compris la prostate. Combien de sel par jour? L'OMS recommande moins de 5 grammes. En France, on est plutôt autour de 8 à 10 grammes en moyenne. Trop, beaucoup trop. Lisez les étiquettes, messieurs, vous serez surpris de voir la quantité de sel dans une simple conserve ou même dans une baguette. Aliment numéro 1, les graisses saturées, l'ennemi public. Oui, je le dis, viande rouge grasse, beurre en excès, produits laitiers entiers, fromage très gras, viennoiserie au beurre, c'est délicieux, je ne le nie pas. Mais pour la prostate, ça peut être la catastrophe. Les études scientifiques sont claires, une consommation excessive de graisses saturées augmente le risque de problèmes prostatiques de 35%. 35%, les gars, c'est énorme. Ces graisses favorisent la prise de poids, l'inflammation et peuvent même soutenir le développement de cellules anormales dans la prostate. Jean-Pierre, justement, mangeait tous les jours,
viande rouge le midi, fromage le soir, tartines beurrées au petit-déj. On a construit un plan ensemble. Viande rouge réduite à 2 fois par semaine max, beurre remplacé par huile d'olive, fromage diminué. Résultat après 6 mois. Inflammation en baisse, symptômes urinaires améliorés, qualité de vie meilleure. Bon. Maintenant que je vous ai un peu fait peur, vous vous dites sûrement « Mais Dr Jones, qu'est-ce qu'il me reste à manger alors ?» Rassurez-vous, il reste plein de bonnes choses. Parlons maintenant des aliments qui deviennent vos alliés pour une prostate en forme, et je vais être très précis, parce que je connais la question. Oui, mais docteur, combien? Combien de tomates? Combien de noix? L'aliment numéro 1 pour réduire l'inflammation, la tomate. Pourquoi? Parce qu'elle contient du lycopène, un antioxydant très puissant qui aide à réduire l'inflammation et à prévenir les maladies prostatiques. Les études montrent que le lycopène peut réduire l'inflammation de 40%. 40%, messieurs. Combien en manger? Idéalement 2 tomates moyennes par jour, ou l'équivalent en coulis, sauce tomate maison. Petite astuce. Le lycopène est mieux absorbé quand la tomate est cuite et consommée avec un peu d'huile d'olive. Ratatouille, sauce bolognaise maison, tian provençal. Excellent. Les myrtilles. Ces petites baies bleues sont remplies d'antioxydants. Elles aident à lutter contre l'inflammation et peuvent aussi soutenir la prévention des infections urinaires. Combien? Une tasse par jour, environ 150 grammes. Fraîche, surgelée, en smoothie, dans un yaourt nature. Raisins et pommes. Très bon aussi, grâce aux flavonoïdes et antioxydants. Une pomme par jour et une petite grappe de raisin, parfait. Les fruits à coque, les noix en tête. Les noix sont vos meilleurs amis, oméga 3, zinc, sélénium. Le zinc joue un rôle important pour la prostate. Combien? Une poignée par jour, environ 30 grammes, soit 7 à 8 noix. Et pour les amandes, 20 à 25 par jour. La grenade super aliment. Un verre de 150 ml de jus de grenade par jour peut aider. Mais je parle de jus pur, pas les versions industrielles pleines de sucre ajouté. L'avocat riche en bonnes graisses et vitamines, utile contre l'inflammation. Un demi-avocat par jour, c'est top. En salade, en guacamole, sur pain complet. Les légumes crucifères. Brocoli, chou-fleur, choux de Bruxelles. Ils contiennent des composés protecteurs, y compris contre le cancer de la prostate. Essayez d'en manger au moins 3 fois par semaine, une portion d'environ 200 grammes à chaque fois. Les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, riches en oméga 3 anti-inflammatoires. 2 portions par semaine, idéal. Maintenant, vous vous dites peut-être « D'accord, docteur, mais concrètement, je fais comment ?» Je vous propose un plan simple sur 7 jours. Jour 1 à 3, élimination progressive. Réduisez viande rouge et charcuterie. Si c'était tous les jours, passez à 2 à 3 fois par semaine maximum. Remplacez par poulet fermier, dinde, œufs bio. Jours 4 et 5, introduction tomate, plus fruits. Ajoutez vos 2 tomates par jour, salade le midi, sauce le soir. Mettez les myrtilles au petit déjeuner. Prenez votre pomme en collation de 10 heures, jours 6 et 7, fruits à coque, plus bon gras. Chaque jour, votre poignée de noix. Remplacez le beurre par huile d'olive. Ajoutez un demi-avocat au déjeuner. Ensuite, vous continuez. C'est un style de vie, pas un régime temporaire. Au début, c'est difficile, surtout avec des habitudes bien ancrées. Mais les résultats valent la peine. Exemple de repas concret. Petit déjeuner, un bol de yaourt nature, plus une poignée de myrtilles, plus quelques noix concassées ou 2 œufs brouillés, plus tomates cerises revenues à l'huile d'olive, plus une tranche de pain complet. Déjeuner. Salade de quinoa, plus saumon grillé, plus avocat, plus tomate, plus concombre, huile d'olive, plus citron, ou filet de poulet, plus ratatouille maison, plus riz complet,
Dîner, pavé de maquereau, plus brocoli vapeur, plus pommes de terre, nouvelles à l'huile d'olive ou soupe de légumes maison bien épaisse, plus petits morceaux de chèvre, plus quelques noix. Collation, une pomme, plus quelques amandes ou bâtonnets de carottes, plus un peu de houmous ou un petit verre de jus de grenade. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué, et ça reste gourmand, français, savoureux. Pas besoin de manger comme un lapin, ni de supprimer tout plaisir. Et pour répondre à la question que certains se posent, et le café, docteur, c'est vraiment dangereux pour la prostate? Le café n'est pas le diable. 1 à 2 cafés par jour, ça va. Le problème, c'est l'excès. Si vous êtes à 5 à 6 cafés par jour, oui, ça peut irriter la vessie et aggraver les symptômes urinaires chez ceux qui ont une prostate sensible. L'idéal, maximum 2 cafés le matin, puis passer au thé vert, excellent aussi pour la prostate grâce à ses antioxydants. Maintenant, soyons honnêtes. Changer ses habitudes alimentaires, ce n'est pas facile. On a nos rituels, nos plaisirs, nos traditions. Je ne vous demande pas de devenir des moines ascétiques qui ne mangent que des graines et des légumes vapeur. Ce serait ridicule et surtout intenable. Ce que je vous demande, c'est de faire des choix intelligents, de réduire progressivement les aliments problématiques et de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Un bon steak 1 fois par semaine, savouré tranquillement, c'est mieux que de la viande industrielle tous les jours. Un vrai bon fromage artisanal en petite quantité, c'est mieux qu'un fromage industriel fade en grande quantité. L'objectif, ce n'est pas la perfection. L'objectif, c'est l'amélioration. Si aujourd'hui vous mangez de la charcuterie tous les jours et que dans 3 mois vous n'en mangez plus que 2 ou 3 fois par semaine, c'est déjà une victoire. Si vous passez de 4 cafés quotidiens à 2 cafés et 2 thés verts, c'est du progrès. Et croyez-moi, votre corps va vous remercier. Plus d'énergie, meilleur sommeil, moins de soucis urinaires. Jean-Pierre, lui, me dit maintenant qu'il ne se réveille plus qu'1 fois par nuit au lieu de 3. Les douleurs ont disparu. Plus d'infections urinaires depuis 1 an. Et vous savez ce qu'il m'a dit la dernière fois? Dr Jones, je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. Alors voilà, les gars, vous avez toutes les cartes en main. Vous connaissez les 8 aliments à éviter, ceux à privilégier, les quantités précises, un plan sur 7 jours et des exemples de repas. Il ne reste qu'une chose, passer à l'action. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant, aujourd'hui. Faites un premier petit changement. Remplacez le steak du midi par du poulet. Ajoutez des tomates au dîner. Prenez une pomme en dessert plutôt qu'une pâtisserie, un petit pas à la fois. Et si cette vidéo vous a aidé, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres hommes autour de vous, votre père, votre frère, vos amis, partagez-la. Mettez un like pour que l'algorithme la montre à plus de monde. Plus on sera nombreux à avoir ces infos, mieux on se portera tous. Dans la description, je vous ai mis des liens vers des ressources complémentaires, des études scientifiques sur lesquelles je m'appuie, des recettes adaptées pour une prostate en bonne santé et un tableau récapitulatif des aliments à privilégier et à éviter à télécharger pour le mettre sur le frigo. Et n'oubliez pas, messieurs, votre santé, c'est votre responsabilité. Personne ne peut le faire à votre place, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là, ma chaîne est là pour vous accompagner, avec des informations fiables basées sur mes 25 ans d'expérience et sur la science médicale actuelle. Prenez soin de vous, prenez soin de votre prostate et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je répondrai à toutes vos questions. D'ailleurs, laissez vos questions en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée. Allez, à très bientôt. Et rappelez-vous, chaque jour où vous prenez soin de votre santé, c'est un jour gagné pour profiter de la vie.